Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux distingués et respectueux assesseurs. Colonel Blaise Goumou. Maître. Vous vous portez bien à présent? Très bien. Merci. On va poursuivre. Est-ce que vous savez que c'est à juste raison que vous avez rejeté en bloc la dernière fois le rapport de la commission d'enquête internationale? Oui. Je l'ai dit et je le réitère. C'est émaillé de contradictions. Et la même page, la page 50, à cette page, il est indiqué que le colonel était au stade tôt le matin et pendant tous les événements. Première version. Deuxièmement, dans le même rapport, c'est lui qui a donné l'ordre à la CMIS de dégager la voie publique avant de quitter les lieux. Vous voyez, on dit qu'il est resté là tout le temps. Première version, deuxième version, qu'il a quitté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est insoutenable. On n'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire quelqu'un qui a passé tout le temps, après on prend le contre-pied de la même version. Merci. Voilà. Il est indiqué dans le même rapport que le colonel Tchebro était l'officier le plus gradé sur le terrain. Sur quelle base? Est-ce que vous savez c'est sur quelle base on le dit? Non. C'est comme ça, on peut savoir avec la débandade que c'était l'officier le plus gradé sur le terrain? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez la source de cette information? Je ne connais pas la source de cette information, franchement. Je vous apprends qu'il n'y a aucune source, aucune indication dans le rapport. Merci, maître. Comment pouvait-on savoir que c'était l'officier le plus gradé dans une telle situation, selon vous? Comment on pouvait le savoir? Je ne pouvais pas le savoir. J'avais déjà quitté, je n'étais pas là lorsque les non, je dis comment on peut, ceux qui ont fait le rapport, comment on pouvait le savoir sur le champ là-bas si on n'a pas d'autres informations ailleurs? Il devrait, en réalité, s'il y avait d'autres informations, il devrait passer au découpage pour mieux faire asseoir leurs convictions. Mais eux-mêmes qui ont établi le rapport, est-ce qu'ils étaient là-bas pour faire des constatations? Sur aucune base. Donc vous n'estimez pas que ces allégations relèvent de l'imagination très fertile des rédacteurs de ce rapport? Bien sûr, je l'ai toujours dit ici. Il ressort du même rapport que le commandant Tchebro est présumé responsable du meurtre de 2 manifestants par ses gendarmes sur la terrasse du stade pendant la matinée. Est-ce que vous avez été témoin, parce que vous étiez là avec lui, il vous a laissé, il est parti. Est-ce que vous avez été témoin de ces meurtres? Non. Vous confirmez qu'il y avait en tout 3 pick-up de services spéciaux. Vous le confirmez? Je le confirme. Voilà. Une équipe était dirigée par M. Farimba Kamara, qui était commandant à l'époque. Une deuxième équipe de patrouille par Sori Kondé, qui était capitaine à l'époque des faits. Et une troisième équipe par vous-même. Oui. Voilà. Vous êtes renvoyé devant ce tribunal, alors que vous avez quitté les lieux presque au même moment. Comment vous expliquez cela? Que les 2 autres ne soient pas inculpés et renvoyés et que vous soyez inculpés et renvoyés. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai toujours clamé mon innocence dans cette affaire. En réalité, je n'ai jamais été confronté à qui que ce soit qui a dit avoir vu Blaise en train de faire ceci, en train de faire cela. Certainement, conformément au contenu du rapport, parce que j'ai entendu la fois dernière ici que Tchebro aurait dit j'étais son adjoint, alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été l'adjoint de Tchebro. J'ai dit que c'est Laï, commissaire Laï qui était son adjoint. Donc, à partir du moment où certainement ils ont entendu mon nom dans ce rapport-là, puisque le rapport émane des étrangers certainement, donc ils ont tenu compte de ça pour dire que non, il faut le renvoyer. Sinon, en réalité, en toute sincérité, en toute franchise, je ne devrais pas être ici. J'ai dit la fois dernière, quand le juge d'instruction m'a entendu, il m'a laissé, même placé sous contrôle judiciaire, non. Non.
Donc, j'ai quitté, je suis allé ailleurs, j'ai fait mes formations ailleurs, sans être inquiété. Je suis revenu sans être inquiété. je poursuis. Vous voulez dire au tribunal que vous avez été renvoyé tout simplement parce que le rapport de la commission d'enquête internationale vise un certain Blaise qui serait l'adjoint de colonel Tchebro, tout simplement? Bien sûr, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, à la lumière de la lecture de ce rapport-là. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. La fois dernière, j'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves qui attestent que j'ai tué, j'ai violé, j'ai volé, j'ai perpétré des coups ayant entraîné des blessures? Ça n'a jamais été rapporté ici, aucune preuve. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces magistrats-là, ces respectueux magistrats-là vont vous remettre dans vos droits? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai confiance en eux. Depuis le début de mon interrogatoire, j'ai dit, je fais l'entière confiance à ce tribunal. J'ai confiance à ces magistrats de ce tribunal. Je sais qu'ils vont me mettre en liberté. Parce que j'ai dit depuis le premier jour que vous-même et Maître Pada qui était là m'avez dit que le tribunal qui est là, le juge qui est là, vous les avez côtoyés. Vous connaissez leurs compétences. Vous avez confiance en eux. Moi aussi, j'ai confiance en eux. Je vous remercie. Et à partir du moment où vous aviez décroché avec les autres éléments des services spéciaux, est-ce que les gendarmes qui étaient au stade étaient des gendarmes des services spéciaux? À partir du moment où vous avez décroché avec les autres? Non, ce n'étaient pas des gendarmes des services spéciaux. Et même dans leur lecture, ils ont fait allusion à la déclaration du général Badé qui a parlé de l'articulation des gendarmes qui relevaient de lui et qui étaient déployés au stade. Donc ces gendarmes-là ne relevaient pas de notre service. Est-ce que c'est en votre présence que le colonel Tchebro aurait ordonné de charger les manifestants de gaz lacrymogène? Est-ce que c'était devant vous? Non. Non. Merci. Je me demande même pour quelle raison il va demander de charger avec les gaz lacrymogènes, dans la mesure où l'emploi des gaz lacrymogènes ne relevait pas de lui. Ces services ne disposaient pas de gaz lacrymogènes. En tout cas, à ma présence, non. À présent, comme il n'y a aucun élément contre vous, c'est mon point de vue, on vous accuse de ne pas avoir informé votre hiérarchie. Est-ce que les chefs militaires, ceux de la gendarmerie et de la police, n'étaient pas informés à la minute près ce qui se passait au stade du 28 septembre par Talki? Bien. C'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certains qui oublient. Au-delà de la police, au-delà de la gendarmerie, des chefs de la gendarmerie, des chefs de la police, mais l'armée même, l'armée était informée. Colonel Diaby vous a dit ici, c'est le chef d'état-major général des armées qui l'aurait appelé pendant qu'il était déjà à Koya pour lui dire de venir prendre les dispositions, envoyer des ambulances là-bas. Mais comment ces chefs-là ont été informés? J'ai dit que tout le monde était connecté au Talki. Ce n'est pas seulement le seul événement. Hein. Quand il y a manifestation à Conakry, les Talki sont connectés. À la minute près, les chefs sont informés. Qui a alors agi directement parmi ces hauts gradés-là? Qui a agi? Non, je n'ai pas vu ni le chef d'état-major général des armées, ni les autres chefs qui ont été cités ici. Personne n'a agi. Personne n'a agi. Je poursuis. Est-ce que vous saviez que c'est par Talki que le colonel Tchebro a appris que les bérets rouges ont investi le stade du 28 septembre? Vous le saviez? Oui, lui-même, il a dit, c'est par Talki qu'il a été informé. Et quand il a entendu ça, il est venu aussitôt. Il a déclaré ça ici. C'est par Talki. Et moi, je suis allé, j'ai rendu compte à mon chef hiérarchique. Tout le monde était informé. Lui qui est revenu au stade pour secourir les personnes en détresse, c'est lui qui est poursuivi aujourd'hui pour meurtre, assassinat et autres infractions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est étonnant. J'ai dit que le dossier là, on va le traiter avec tact parce que ça risque même de décourager les gens qui sont accrochés à leur déontologie. Ça décourage.
Et quand les gens sont découragés, quand les gens n'arrivent plus désormais à faire face à leurs obligations, à leur mission, ce sont les mêmes éléments qui vont dire que non, les gens ne travaillent pas, il y a l'insécurité par-ci, par-là, les gens ne travaillent pas. Alors que si vous travaillez, vous êtes inquiété. Vous restez encore, vous êtes inquiété. C'est compliqué. Mais vous n'estimez pas qu'il a pris un haut risque en revenant au stade lorsqu'il a appris par Talki qu'il y a des tirs? Ce n'était pas un haut risque? J'ai toujours dit, même dans ma déposition devant le magistrat instructeur, c'est un officier. Quand je parle, les gens disent que je défends. Non, mais moi j'ai fait le constat physique. C'est un officier aguerri. Il vous a expliqué les différents actes de bravoure qu'il a eu à poser. Quand ça a tiré à la maison centrale ici, il a été le premier à être là-bas. Il y a eu beaucoup de cas. Même en Caporal là-bas, ce sont eux qui sont allés contrecarrer les tirs des assaillants. C'est le président Alpha Condé. Il avait beaucoup de choses. Vous étiez présent. Et c'est ce que la déontologie, notre déontologie recommande. Voilà. Merci. Vous étiez présent au cours de la sensibilisation au stade du 28 septembre. Vous avez entendu son propos. Et vous avez entendu les propos de certaines parties civiles. Est-ce qu'il y a eu des propos menaçants à l'encontre de qui que ce soit? Non. Au stade, devant vous? Non. Comme pour dire que si vous entrez dans le stade, tout ce que vous allez subir, c'est à vos risques et périls. Est-ce que vous avez entendu de tels propos? Lui, non. Je n'ai pas entendu. Et à guise d'exemple, même après cet événement, vous avez appris que les femmes avaient grévé à Kamsa. Et le procès a envoyé les chefs de ces localités. Ils sont partis, ils ont échoué. 9 jours. Mais la Guinée a perdu combien de milliards? Vous pouvez vous renseigner, maître. Mais quand il est parti, le procès l'a appelé, il dit c'est toi qui peux gérer des situations comme ça. Quand il est parti, dès qu'on l'a vu venir, les femmes ont cessé tout mouvement, elles ont commencé à l'applaudir. La grève de Bokeh, il y en a plein. Merci. C'est une stratégie que nous-mêmes nous apprenons à l'école. Sur le terrain toujours, si les jets de pierre étaient accompagnés de tirs, parce qu'il y en a qui font état de tirs, est-ce que vous seriez resté à l'esplanade, vous? Non. Non. Je pense que même les avocats de la partie civile avaient posé la question là à Toumba. Pour lui dire qu'avant votre arrivée, quelle était l'atmosphère du stade? Il a dit que c'était que la dépendante. Il n'y avait pas de tir, rien. Rien. Il n'y avait pas de tir. Après les événements du 28 septembre, est-ce que des personnes avaient été torturées au niveau des services spéciaux, en votre présence? Non. Non. Dans ma vie, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Et aucun manifestant n'a été torturé à ma présence. Jamais. Sur les interpellations au stade du 28 septembre, on vous a présenté ici une photo sous 2 formats. Vous avez vu la photo. Est-ce que c'est une photo qui parle selon vous? Non. C'est une photo muette. Qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal, parce qu'il n'y a aucune date, aucune indication, que c'est une photo du 28 septembre? Aucune preuve. Et j'ai dit la fois dernière, certainement les gens sont en train de rentrer dans les Google et consorts là. Vous allez voir nos différentes photos. Certainement si j'avais même vu l'exploit que j'ai eu à faire à Mamou, qui a fait tout le tour de la Guinée, qui a fait l'objet de félicitations de la part de mes chefs quand je suis arrivé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça. Ça, c'est pas parce que les gens sont interpellés qu'on va dire que c'est au stade. Si vous observez très bien la photo, maître, vous comprendrez que le stade qui était plein des manifestants, comment pendant l'interpellation là, on ne voit pas des manifestants courir par-ci par-là, on ne voit pas des manifestants autour. Mais est-ce qu'il pleuvait ce jour? Il ne pleuvait pas. Voilà. Il ne pleuvait pas. Ça, vous m'avez rappelé d'un fait important. Avant les événements, avant même que je ne sois ici, avant l'ouverture de ce procès, un jour, quelqu'un m'a appelé parce qu'il avait entendu mon nom dire que non, les gens qui ont fait ceci, cela sont en train de se promener. Mais lui-même m'a dit que moi je ne comprends pas. Parfois, dans les réseaux sociaux, on voit qu'on fait des images ce jour comme s'il pleuvait. Il dit, ils n'ont qu'à
prendre n'importe quelle image dans n'importe quel pays. Moi, je ne sais pas. Mais il ne pleuvait pas. Donc c'est parce que la photo a circulé en boucle ce jour-là. On a estimé que c'est une photo des événements du 28 septembre. Tu sais ce qu'ils ont estimé. Encore moi, est-ce que vous n'estimez pas élément, ils ne m'ont même pas vu là-bas. Est-ce que vous n'estimez pas qu'ils se sont trompés en produisant une telle photo? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. À supposer même que par la suite, que cette photo soit authentifiée. Est-ce que vous êtes censé connaître les personnes qui sont sur cette photo-là? Est-ce que vous êtes censé les connaître, vous? Non, non. Encore moins, moi, je ne suis pas là-bas et je ne suis pas censé les connaître tous. Est-ce que vous êtes censé connaître les circonstances de cette interpellation? Non. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations au sujet de cette interpellation? Parce que ces personnes sont visibles sur la photo. Voilà. Les gens qui sont interpellés, c'est eux qui devraient dire, bon, on m'a interpellé, je faisais ça, ou bien on m'a interpellé pendant que je sortais du stade. Ceux-là même, les agents qui ont interpellé, qui seraient des services spéciaux. Ouais. Pourquoi ces agents ne sont pas là pour expliquer au tribunal les circonstances de l'interpellation? Vraiment. Ils devraient être ici. Ces agents-là devraient être ici. Mais on prend des photos un peu partout, on me confond à ces photos-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu moult explications autour de cette photo? Est-ce que vous le savez? Non. Voilà. Il y en a qui affirment aujourd'hui que c'est un citoyen qui a été interpellé à Amdalaï ou qui aurait été interpellé à Amdalaï. Pas au stade du 28 septembre. Voilà. Est-ce que vous le saviez? Non. Voilà. Donc le tribunal ne tient pas compte de ces rumeurs. Ça circule. Oui. J'ai toujours dit que nous tournions en tour de rôle. Je sors aujourd'hui. Demain, je ne sors pas. Après-demain, je suis de garde ou de piquet. C'est après-demain, je peux sortir encore. C'était toujours comme ça. Mais on interpelle, on présente des photos où je ne suis pas présent en train de donner des ordres, où je ne suis pas présent en train de dire laissez-lui. Mais pour quelle raison ils vont me confondre à ces photos? Et je n'étais pas le seul élément des services spéciaux. Merci. Concernant le meeting du 28 septembre 2009, généralement, au cours de vos patrouilles, lorsque vous constatez un fait anodin, où on vous appelle pour dire que voilà, il y a une manifestation par-ci, par-là, alors qu'il y a un programme qui est déjà calé, est-ce que vous vous intéressez à cette situation anodine ou vous continuez selon le canevas arrêté? On s'intéresse à ça parce que ça peut susciter l'apparition des grands bandits ou d'autres bandits, l'infiltration d'autres bandits. Voilà. Parce que c'est un fait qui est réel. Maître, j'ai donné d'emblée des exemples ici. Un seul exemple. Il y a eu une manifestation une fois ici, mais l'ex-directeur des pensions militaires, quand il se rendait chez lui, il n'était pas dans les rouages de manifestation, hein, mais quand il se rendait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez vous renseigner. C'est quelqu'un qui a pris un gros caillou comme ça là, tapé sur sa tête, mais il est mort. Donc la planification n'est pas quelque chose de figé. La planification, non, c'est pas figé. Voilà. C'est pas figé. La planification, elle est flexible. Très bien. Voilà. De décembre 2008 à décembre 2009 à peu près, où étaient basés les services spéciaux? Vous dites? Où étaient basés les services spéciaux de décembre 2008 à décembre 2009? La base, votre base, les services spéciaux. Bon, 2008, je ne pense pas si le service était... Je veux savoir avec le tribunal, est-ce qu'une partie de ce service, parce qu'on a fait état de la délocalisation, est-ce qu'une partie de ce service avait été délocalisée soit à Kaloum, à Koronti ou à Matam? Non, moi en 2009, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé à Sauge
au service spécial en 2009, mais nous étions au camp. Je vais vous parler de nos parcours. Nous étions au camp. Du camp, puisqu'il y a eu altercation entre les éléments de Toumba et nous, par rapport aux 9 blés rouges qu'on avait interpellés, alors, ils sont allés voir Ségouba. Ségouba a dit à mon chef, comme vous ne vous comprenez pas, les gens là, vous n'allez pas vous comprendre. Mais vaut mieux quitter. Je vous donne un autre bâtiment. On est sorti carrément du local de la présidence pour venir occuper le bâtiment qui est à la sortie de Yimbaya là. Gauche, le dernier bâtiment à gauche, c'est là-bas que nous sommes restés. Jusqu'aux événements du 28 septembre là passé. Jusqu'au 3 décembre passé. C'est quand le président Dadis a quitté. Maintenant, Ségouba a rejoint la ville ici. Alors, il nous a trouvé un local à Koronti ici. L'administration était à Koronti, mais les hommes opérationnels étaient à Sauge. Comment on appelle ça? Vous confirmez que le service n'a pas été délocalisé pendant ce temps-là? Non. Voilà. Non. Et je vais terminer. Hein. Non. Je vais terminer. Au terme de votre interrogatoire, colonel Blaise, si les choses demeuraient en l'état, hein, oui, puisque moi je suis convaincu que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal, affirmatif. Qu'allez-vous demander à ces distingués et respectueux magistrats? Qu'est-ce que vous allez demander à ces magistrats au terme de votre interrogatoire, si les choses demeuraient en l'état? Si les choses demeuraient en l'état, tout ce que je vais demander aujourd'hui, en toute sincérité, je demanderai à monsieur le président, au général assesseur, de me libérer. Même ne serait-ce que provisoire. Et pour m'infier ma foi, je peux même rester sous la main du tribunal, venir suivre les lundis, les mardis, les mercredis, le procès pour ne pas qu'il passe autrement, mais que les jeudis, vendredis, samedis là, que je sois libre pour faire face au traitement de ma sœur. Je vous ai dit, ce procès-là a causé 2 victimes sur moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je me trouve. Mais ne serait-ce que ça, pour montrer ma bonne foi, qu'on me laisse, je viens les lundis, les mardis, les mercredis, suivre le procès. Mais les autres jours, que je sois en mesure au moins de passer par toutes les voies et moyens pour faire face. Elle a quitté. Quand ma femme est venue, elle a quitté, elle est partie. Je veux la faire revenir, m'occuper de son traitement. Pardon. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Pardon. Honorables assesseurs, merci. D'accord, sur moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'arrêter. Mais est-ce que vous pouvez arrêter à ce temps précis pour le Tchégoul Kamara? Est-ce que vous pouvez même vous approcher de lui? Mais vous qualifiez le colonel Teboro, on dirait, c'est un gendarme. Hein? Bien formé. Ah, il a une ceinture combien? Quand on dit bien formé, ce n'est pas question de ceinture, formé mais c'est des diplômes. Écrire, hein? L'écrit des contre-vérités là. Rassembler les gens autour d'eux, nous sommes en prison, ils ont, hey, va dire au juge, j'étais dans une seule voiture. Faut faire ça. Mon frère, pardon. Nous sommes là, 14 ans. Vous n'avez pas pitié de nous? Vous croyez qu'on n'a pas d'enfants? Monsieur Marcel, aidez ce tribunal à dire la vérité. Vous avez dit tout sauf la vérité. C'est votre client qui n'a pas dit la vérité ici. Ça a été démontré. Hein? Je continue. Celui qui a pris Jean Madoré à la clinique. Vous confirmez? Non? Vous ne pouvez pas. Vous avez fini? Jean Madoré était dans la vie du commandant Toumba. Votre client dit celui qui l'a pris. Alors, il y a 2 Jean Madoré. Est-ce que Baouri était dans le véhicule du commandant Toumba? Ne confondez pas les choses. Baouri a été clair. C'est Baouri même qui a détaillé. Et Jean-Marie Doré, est-ce que Jean-Marie Doré était dans le véhicule du commandant Toumba qui a quitté? Bien sûr. Moi, j'ai vu le commandant Toumba, les leaders que le commandant Toumba a fait descendre à la gendarmerie. Jean-Marie Doré faisait partie. Lucien Fall, je pense, c'est au nez de Lucien Fall que je l'ai reconnu. Sidia Touré, je ne sais pas qui encore, je ne sais pas. Bon, le reste là, je ne connais pas leur nom.
Mais Jean-Marie faisait partie. Votre client n'a pas pris Jean-Marie. C'est Jean-Marie photocopie qu'il avait pris. Qui a pris Jean-Marie Doré? Hein? Qui avait pris Jean-Marie Doré? Mais vous dites, vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je revienne? Mais écoutez, maître, ne camouflez pas. Je ne camoufle rien. Aidez le tribunal à la vérité. Nous sommes venus pour ça. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Votre client n'a pas pris Jean-Marie Doré. Monsieur Lucien Fall a dit qu'il était avec Jean-Marie Doré. Vous voulez encore dire que c'est faux? Et vous soutenez les dits de Lucien Fall. Ce qui est bon pour vous, vous prenez ça. Ce qui n'est pas bon, vous rejetez. Alors où est la vérité? C'est pourquoi on pose des questions pour comprendre. C'est cette question que je me pose moi-même. Et moi, je vous dis que M. Jean-Marie Doré fut pris par... J'ai vu Jean-Marie Doré dans la pick-up, comment dirais-je, dans la Jeep. Je n'ai jamais vu Toumba dans une Jeep. Une autre question, s'il vous plaît. D'accord. Capitaine Marcel, vous avez dit à cette barre que Colonel Tchigoro Camara avait raison d'avoir dit qu'il semble vous voir dans la cour du stade, vers la sortie à distance, et vous avez vous-même confirmé que la distance entre vous était de trop, qu'il ne pouvait pas vraiment vous observer très bien. Qu'en dites-vous? Lui-même, il a dit si. Il a dit quoi? Marcel, en distance. Ou bien vous n'avez pas entendu? J'ai vu, il paraît, il ressemblait. Ça, c'est le bon français. C'est précis. Hein? C'est que quelque chose qui est un peu loin de toi. Mais quand il se proche, tu identifies. Mais quand tu dis, il paraît, il était loin, déjà, il y a une distance. C'est votre client même qui a répété ça ici. Et au dehors, ce n'était pas dans l'enceinte du stade. Ah, vous voulez que je confirme quoi? Alors, selon cette déclaration, oui, dites-nous à quel endroit précis vous vous êtes vu dans cette cour. Quel endroit précis? Moi, je crois que j'ai beaucoup largement parlé de ça. Je n'ai plus d'explication. Revenir sur les mêmes mots, ça risque... Voilà, je peux pas... Je risque de parler beaucoup là, ça me fait mal à la tête. Je suis en prison, ça fait 14 ans. Hein. J'ai reçu beaucoup d'anomalies. Hein. Mais pas parce que je suis fou. Je sais ce que je dis. Mais parler de trop là, c'est aussi, ça fait mal à la tête. Poser, mais cette question n'a pas été... Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord, je continue. Bien. En ce moment, le colonel Tchigoro rentrait ou il sortait? Et vous faisiez quoi à cet endroit? Ce que vous camouflez là, même ce que vous camouflez là, soyez clairs, sortez, rentrez. Ne camouflez pas. L'histoire est, vous n'étiez pas là. Vous ne faites que défendre les dits ou ce qu'il va vous dire pour se couvrir. Non. Même les gardes de M. Selou, ils viennent de passer devant nous tous. Ils ont identifié qui auprès du président d'Alain qui donnait des propos. Vous savez, les propos collaborent avec les actions que le gars a eues. Donc ne camouflez pas, ne tournez pas. Ça a été dit ici, ce n'est pas Marcel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez poursuivi colonel Tchigoro Camara et président Elassé Dalen Diallo, c'était pour éliminer Elassé Dalen Diallo.
éliminer celui d'Alain Diallo. Pour quel sens? Ça va me donner quoi? Alors pourquoi vous avez poursuivi Colonel Tchegoro Kamara? Je vous ai parlé. Votre client a gâté notre pouvoir. C'est pourquoi vous l'avez poursuivi? Le pouvoir, ses agissements, je l'ai vu avec ses hommes. Ça a été confirmé ici par la partie civile. Je dis bien et je réitère. Répétez encore. Vous avez vu Colonel Tchegoro avec Sidya Touré. Est-ce que ce n'était pas pour éliminer le président Elassir Dalingalo? Parce qu'il était avec Colonel Tchegoro Kamara dans son véhicule. Vous parlez de Sidya Touré encore? Je parle, précision, je parle de Elassir Dalingalo. Il était avec Elassir Dalingalo. Vous l'avez poursuivi jusqu'au niveau de clinique Ambroise Paré. C'était pour éliminer Elassir Dalingalo. Votre mission, c'était ça. Éliminer, qui m'a donné l'instruction d'éliminer une personne, un leader politique? Vous pensez que nous sommes dans un pays de rébellion? Aller éliminer une personne comme ça? Vous pensez que moi je suis à quelqu'un? Si je devais faire des trucs, on allait faire le coup d'état au président Lansana Conté ici, on a refusé les effusions de ça. Non, moi je ne suis pas de ce temps pour aller me donner l'ordre, va éliminer telle personne. Je ne suis pas un bœuf qu'on prend par la corne. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi commandant Toumba Diakité quand il était avec les autres leaders? Vous n'avez pas compris mes explications ici, mais je n'ai plus de réponse pour ça. Et voilà, Marcel est rentré le même moment que Toumba au Kalfa. Et pourtant, j'étais là, hein, je vous ai suivi au début jusqu'à la fin. Non, et je vous informe de passage. Vous n'avez pas suivi. Et je vous informe de passage, dans ce procès, aucun avocat, ni de la défense divisé, ni de la partie civile divisée également, aucun avocat n'est matinal dans cette salle d'audience plus que M. Keita. Donc je vous ai suivi au début jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre un match de football avec quelqu'un, mais un but peut être marqué, tu ne peux même pas continuer. Qui a marqué le but? Il était un manifestant. Monsieur le Président, je continue s'il vous plaît. Doyen, arrêtez ça. D'accord. Je continue, Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, vous avez dit également à cette barre que le commandant Toumba Diakité vous a même donné une paire de gifles à la tribune dans son accrochage avec les bureaux rouges. En ce moment précis, vous faisiez quoi exactement à la tribune pour mériter cette paire de gifles d'un supposé chef qui te connaît parfaitement? Vous faisiez quoi? Parce que commandant Toumba, il y a une forte relation entre vous. Pourquoi il vous a donné? Pourquoi il vous a giflé à ce temps précis? Vous faisiez quoi? Je peux? Allez-y, la question c'est... Je vous dis que vous étiez là, mais votre présence était synonyme à votre absence. D'accord. Je n'ai pas dit ça et je n'ai pas de commentaire sur ça. Moi, je voulais savoir. Je n'ai pas dit ce que vous venez de dire, et ça n'a pas été dit ici, que le commandant Toumba m'a giflé à la tribune. Ça n'a pas été dit ici. Vous pouvez vérifier peut-être les vidéos, revérifier. Donc je n'ai pas de commentaire sur ça. Je n'ai pas de réponse. Et pourtant ça a été dit. Une autre question. Je continue, Monsieur le Président, avec plaisir. Monsieur Guilabogui. Vous êtes vanté ici à cette barre que les bureaux rouges qui faisaient des exactions humaines
au stade ce jour où vider leur boîte de chargeur sur vous sans impact. Vous pensez que c'est vous juste, c'est invulnérable? Dans l'armée guinéenne? Vous dites que je me suis vanté. Oui. Je ne me suis pas vanté. Oui. Parce que je suis devant le tribunal, que j'ai expliqué les faits. Sinon, je ne parle pas ça à quelqu'un. Et même ceux qui sont au box des accusés connaissent. Vous ne le connaissez pas. Vous ne m'avez pas courtoyé. Hein? Et si vous voulez, je peux vous envoyer en forêt. Moi, je vous informe que je suis de Touba. Touba? Oui. Ouais, je respecte là-bas, les érudits qui sont là-bas, ils sont respectueux. D'accord. Voilà, c'est la religion qui est là. Hein. Touba. Également la protection de Dieu. Oui, mais c'est ça, c'est Dieu qui protège. Question, s'il vous plaît. Je sais pas, il ne faut pas m'envoyer sur ce plan. Monsieur Marcel, c'est bon. Alors, Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que votre second passage à cette barre a prouvé au monde entier et à ce tribunal crédible que c'est vous qui devez présenter les excuses au capitaine Moussa Dadis Camara pour l'avoir induit en erreur et détruire son pouvoir? Votre question, c'est se moquer du capitaine Moussa Dadis Camara. Non. Vous vous moquez? Pas du tout. Oui. C'est nous qui l'avons donné le pouvoir. Si on voulait gâter son pouvoir, mais on l'arrêtait, on prend ce pouvoir. C'est ça. C'est pas aller au stade faire des bêtises pour gâter le pouvoir. C'est Dadis lui-même qui a gâté son pouvoir. Mais vous rabaissez le pouvoir, le président, vous le conseillez mal. Il n'a qu'à venir demander pardon. Au contraire, c'est vous qui devez demander pardon. Vous pouvez me donner une minute, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Coriolan. Moi, je lis beaucoup. Hein. Coriolan est un chef militaire de la Rome antique au 5e siècle. Vous pouvez lire dans le livre de Robert Greene qui parle des les 48 lois du pouvoir. Coriolan est un chef militaire qui a conquéri toute la Rome antique. Mais il a eu l'ambition pour le pouvoir. Il s'est adressé devant le peuple avec orgueil, un discours haineux. Et lorsque le peuple s'est rendu compte, lui a demandé de venir demander excuse. Il a refusé. Ce même peuple a demandé au conseil des sages de lui condamner. C'est le prototype du capitaine Moussa Dadis Camara. Regardez au box des activités, quand vous parlez du 28 septembre, il rit, il sourit. Il se moque du peuple. Il se moque des victimes. Une autre question, s'il vous plaît. Dans cette salle d'audience criminelle, on ne doit pas rire. Personne, s'il vous plaît, personne n'a dénoncé comme quoi c'est le président capitaine Moussa Dadis Camara, président de CNDD à l'époque, a donné l'ordre d'aller au stade du 28 septembre. Personne parmi les accusés. Vous avez décidé vous-même de vous rendre au stade pour aller massacrer les manifestants. Qu'en dites-vous? Vous avez fini? Je vous attends la réponse. Aller au stade massacrer. Pourquoi votre président ne m'a pas arrêté?
et il ne m'a pas arrêté et il ne m'a pas dénoncé, c'est parce que celui, l'ordonnateur et le planificateur, et qui a veillé à l'exécution de ces faits, et il doit assumer. Tous les grands chefs d'État ont passé dans les conflits, ils ont accepté. Ne tuez pas le capitaine dans l'erreur, ne l'humiliez pas, ramenez-le à la raison. C'est ça le peuple, et le peuple le pardonnera. Dans cette affaire, le président capitaine Moussa Dadis Camara ne se reproche de rien. Absolument rien. Oui, c'est votre... S'il vous plaît, je continue. La première déclaration. Vous n'avez jamais dit que le président Dadis Camara, que c'est celui qui vous a donné l'ordre d'aller au stade. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, et la défense, et le parquet, et les parties civiles. Ce jour-là, vous n'avez jamais dit que c'est le président capitaine Moussa Dadis Camara qui vous a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à qui? Et jusqu'à présent, personne n'a signalé cela ici. Si ce n'était pas vous, lors de votre deuxième sortie. Bien, parlez sans... S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Allez-y, oui, posez la question. Le président vous a donné l'ordre d'aller au stade? Une autre question. Il a déjà répondu à cela. Voilà. Et il vous a donné les armes pour aller massacrer les manifestants? Vous répétez, hein. Allez-y avec une autre question. Il est devenu avocat du président Moussa Dadis Camara. S'il vous plaît. Je suis à la défense. Je suis à la défense, hein. Voilà. Voilà. Je l'ai fait autant pour le commandant Toumba. Allez-y, posez des questions. Vous ne l'avez pas fait. Ah, vous continuez à le défendre toujours. Je continue. Oui. Bien. Monsieur Marcel, où est la vérité de votre chef Toumba Diakité? On reconnaît que les bureaux rouges qui étaient venus au stade étaient de la garde présidentielle, mais sous le contrôle du capitaine, Marcel. Et vous dites que les bureaux rouges n'étaient pas à la garde présidentielle, mais c'est la garde parallèle, supposée. Qui dit la vérité entre vous deux? Toi et ton patron, commandant Toumba Diakité. Vous voyez l'accusé. Vous et monsieur Toumba Diakité, qui dit la vérité? Tout ce que vous êtes en train de dire, le tribunal entend, il écoute les verbes, le tribunal appréciera. Je n'ai pas de commentaire sur votre question. Si je vous ai tutoyé, excusez-moi, vous. Je n'ai pas de ma nature, réponse à votre question. Monsieur Marcel, vous dites être militaire bien formé, stratège. Alors, dites-nous devant ce tribunal, dans quelle académie ou au centre d'instruction militaire vous avez reçu un seul certificat? Je fus le premier de la République pour l'Union soviétique. Je dis certificat. S'il vous plaît, on va poser la question, de me laisser parler. Oui. Il ne faut pas m'intimider, maître. J'ai un niveau, hein. Voilà. Non, je ne suis pas là pour vous Non, mais c'est ça que vous connaissez. Vous voulez connaître mon niveau. Si vous demandez les certificats, ce n'est pas le niveau. Oui, c'est le niveau. C'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a bloqué ma bourse pour l'Union soviétique. Je fus le premier, 19 de moyenne. C'était la première fois en Guinée. Voilà. La première fois
à l'EMIA. Mathématiques, 20 sur 20. Connaissances militaires, 20. Culture générale, 20. C'est au sport qu'on m'a un peu lâché. Je fus le deuxième, 8 km. Le colonel, le général Bala Samoura, il en a un témoin. Il était à Sophonia. Voilà, l'homme qui est devant vous, c'est un homme qui se bat pour son propre avenir. Ce n'est pas un patron. Si vous voulez connaître mon niveau, je ne peux que citer ça. Et j'ai eu mon CT, un char blindé. Je conduis le char, je tire le char. Je suis un chef d'engin. Je me limite là. Je continue comme vous êtes limité là. Continuez. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de grade adjudant-chef? Qu'en dites-vous? De grade quoi? Je reprends. Vous pouvez vous asseoir. Je suis dans le dossier, maître. S'il vous plaît. Je suis dans le dossier. Moi, je ne suis pas là à manipuler le téléphone comme vous. Le tribunal est là pour calmez-vous, votre confrère même. S'il vous plaît, il ne s'adresse pas à vous, maître Kété, il s'adresse au tribunal. Voilà, laissez-le. Monsieur le Président, il est en train de me bloquer dans mon allure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de chef, de grade adjudant-chef? Vous ne connaissez même pas ce que vous dites. Je suis bien précis. La question est précise. Si on était dans une armée moderne, donc l'armée guinéenne n'est pas moderne. C'est ce que vous dites. Oui, à l'époque, il y avait des problèmes au temps de Sémérène. Le pouvoir de Dadis n'était pas moderne. Non. C'est ce que je vous dis. Non, oui. Écoutez, au temps de Sémérène... Laissez-moi parler. S'il vous plaît. D'accord. Vous qui avez posé cette question, laissez-le répondre. Allez-y. C'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne. Si, vous dites si on était dans une armée moderne, que Marcel n'allait pas avoir le grade d'adjudant-chef. Vous connaissez le grade d'adjudant-chef? Le grade d'adjudant-chef te prend à quel titre? C'est quel grade? C'est à quel niveau vous employez? On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est des questionnaires, hein? Mais oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est des questionnaires. Un avocat, oui, il prend tout ton temps à faire une liste pour dire. c'est ça. C'est vous-même. Si on était oui. dans un pays normal, oui. Vous-même, vous ne devez pas être dans la salle. Là. Ok. C'est fini? Non, attends, non. S'il vous plaît. Je ne m'énerve pas. Je ne suis pas énervé, maître. Ne vous énervez pas. Je ne suis pas énervé. C'est comme ça. Ne vous énervez pas. Continuons. Maître, moi, je ne suis pas énervé. Monsieur Guilaogi, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Je continue, hein? S'il vous plaît. Qu'on se calme. Hein. Voilà. Des deux côtés. Hein. Voilà. Qu'on pose vraiment des questions qui puissent avancer les débats du côté des conseils. Monsieur Guilaogi, vous vous calmez. Vous connaissez déjà vos droits. Je n'ai pas à vous les rappeler, parce que vous-même, vous les utilisez déjà.
surtout calmez-vous et répondez de façon surtout courtoise. Merci. Bien entendu. Vous avez vu tout de suite, j'ai demandé à ce qu'on vous voit. Bien entendu. Donc ça veut dire que vous aussi, vous devez vous calmer. Merci. Allez-y, maître. Voilà, je continue encore. Monsieur Marcel, calmez-vous, on va aller pas à pas. Ne vous énervez pas et moi non plus. Allez-y avec les questions, ne rappelez pas. D'accord. Alors, monsieur Marcel, vous êtes capitaine, bien sûr, hein, suite à l'avancement global dont est victime notre armée depuis Sémérène. C'est pourquoi je vous ai dit de m'écouter la suite de Sémérène, du feu Lansana Conté. Bon, maître, qu'est-ce que vous voulez savoir? Maintenant, mon capitaine. S'il vous plaît, suivez-moi. Où ça va nous mener, ces différentes questions? Oui, dès qu'il est bien formé. Dès qu'il est bien formé, où ça va nous mener? Parce que vous appesantissez trop sur ça. Où ça va nous mener? D'accord. Monsieur Marcel, vous avez dit devant ce tribunal que vous êtes venu uniquement pour aider ce tribunal criminel. Mais vous avez dit tout sauf la vérité. Et tout ce que vous avez fait au stade. Vous avez dit ce que M. Toumba a fait. Vous avez dit ici que vous avez vu colonel Tchegoro Kamara. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous revenez sur les mêmes questions qui ont été posées par vous-même. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Marcel Glabogui, vous étiez à l'intérieur du stade avec votre PMK, oui ou non? La même question revient encore. Monsieur Marcel Glabogui, vous avez vu colonel Tchegoro Kamara à la sortie. Il est en train de faire quoi? Il était avec qui? J'ai plus de réponse pour ça. Vous avez vu colonel Tchegoro Kamara au stade combien de fois? J'ai plus de réponse pour ça. À partir de quel point vous avez suivi colonel Tchegoro Kamara jusqu'au niveau de Clinique Ambroise Paris? À partir de quel point? J'ai beaucoup expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. C'est pas parce que j'ai mauvaise foi. C'est les mêmes répétitions. C'est pédagogique, hein? Oui, mais on n'est pas à l'école. D'accord. Nous ne sommes pas à l'école. Monsieur Marcel, vous êtes rendu au stade, c'était pour éteindre le feu ou allumer le feu? Une autre question. Monsieur Marcel Glabogui. Monsieur Marcel Glabogui, vous êtes venu avec combien de pick-up au stade? J'ai plus de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Gestionnaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Respectueux membre de la Cour, du tribunal, je voulais dire. Monsieur Guilavogui, vous dites que vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois, que vous avez changé de stratégie pour dire toute la vérité au tribunal, c'est ça?
Posez votre question. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Et nous sommes informés depuis quelques mois que vous grouillez d'impatience pour faire des déclarations. Vous avez dit quoi au tribunal exactement, à part votre présence au stade du 28 septembre? Parce que le contenu de ces déclarations-là est connu de tous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit au tribunal de nouveau, à part votre présence au stade du 28 septembre, M. Guilavogui? Le tribunal a entendu ce que j'ai dit, le tribunal va apprécier ce que j'ai dit. Je ne reviens plus à tout ce que j'ai déclaré. Et mes déclarations sont à apprécier avec le tribunal. C'est des professionnels. Merci. Et j'ai confiance au tribunal. Merci, merci infiniment. Et vous avez dit hier, si mes souvenirs sont exacts, que chaque chose en son temps, que c'est le temps de la vérité. On vous a posé la question hier que vous êtes resté pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Est-ce que c'est maintenant, après 14 ans, que vous trouvez la nécessité de dire au tribunal que vous étiez au stade du 28 septembre? Après 14 ans. Monsieur Guilavogui. C'est vous qui avez donné un temps, 14 ans, j'ai fait 14 ans effectivement. Je suis dans le 3e mois comme ça de ma 4e année. Et ça c'est clair, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Même une femme, une femme en état de famille peut avoir mal au ventre, mais pas le jour de la naissance. Si le jour de la naissance arrive, le temps là est arrivé. Son ventre peut le faire mal, mais toi qui es à côté, tu crois qu'elle va accoucher. Et pourtant non, c'est le contraire. Tant que le temps n'est pas arrivé, ça ne va pas se passer comme ça.